an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka nin video in lajɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. An hakili la mɔgɔ caman ye kibaruyaw sɔrɔ médias sociaux sanfɛ k'a fɔ ko coup d'état déjouera Bénin. Nous sommes aujourd'hui avec un grand analyste, un géopolitologue, un panafricain. Il s'appelle tout simplement Lamine Keita, communément appelé le dénonciateur. En tant qu'Africain, en tant que jeune Africain, en tant que panafricaniste, on m'a fait un don. Chaque fois en Afrique, on attend les coups d'État, soit les coups d'État déjoués, soit ceci, cela, et tout ça, c'est en Afrique. Vraiment, en tant qu'Africain, on veut débattre ce sujet-là aujourd'hui. Dénonciateur, bonsoir. Bonsoir, Yassa. Oui. Là. Voilà, dénonciateur. Et tu vas recevoir les médias sociaux, ça fait beaucoup d'État qui ont été Bénin, à déjouer là. Et ça dit, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est maudite? I abonné joona an ka chaîne YouTube la o de b'i permettre n'a ye kunnafoni bila dɔrɔn i bɛ pere k'a sɔrɔ a y'aw bisimila. Qu'est-ce qui entraîne ces multiples coups d'État ou des tentatives de coups d'État en Afrique? Comme je te l'ai si bien dit d'abord, je t'ai dit que le coup d'État c'est le renversement d'un pouvoir. Donc maintenant, lorsqu'un pouvoir est renversé, parce qu'à chaque fois qu'un pouvoir se renverse, il y a d'autres troupes encore qui vont se former dans l'ombre pour venir renverser encore le pouvoir en place. Je vais te donner l'exemple maintenant sur le cas de Amadou Aya Sanogo à l'époque, qui date de 2012. Sanogo est venu renverser le pouvoir d'Amadou Aya d'Amadou Toumani Touré, voyant son pouvoir comme de l'échec. Après la venue de Sanogo, Sanogo a légué le pouvoir. On a pris Djangouna Traoré en tant que président par intérim. Djangouna était sous le socle maintenant de Amadou Aya. Donc maintenant, ils ont donné le pouvoir à qui? Le peuple a voté pour Ibrahim Boubacar Keïta, pensant aussi que c'est une personne qui a été choisie aussi par Amadou Aya Sanogo. Parce que tu vas voir aussi, comment dire, dans les campagnes, Aya même a fait croire aux politiciens que Aya est aux militaires et au reste du monde et aux Maliens que c'est Ibeka la solution. Voilà pourquoi le peuple s'est mobilisé vers le côté d'Ibeka pour choisir Ibeka en tant que président. Parce que comment toi tu peux comprendre, Sanogo, là, ça devient une vengeance. Voilà, c'est Sanogo qui a montré Ibeka en tant que la solution. Ibeka aussi a été déchu par un autre régime, par un autre pouvoir. Et que tu vas voir aussi qu'après le départ de ces pouvoirs, lorsqu'ils vont instaurer un autre pouvoir, si on n'arrive pas à trouver une solution à ces problèmes, il va y avoir d'autres troupes aussi qui vont sortir de nulle part pour venir déloger ces mêmes pouvoirs-là. Donc, ça va être continuel. Tu vas voir qu'on va toujours... continuité. Voilà. Donc, si je comprends bien, si toi, tu me déloges du palais, moi, mes petits sont là. Et aussi, vont te déloger. Ils ne seront jamais contents de ton pouvoir, malgré que, même si tu gères à 100%, hein, il n'y a même pas de débat. Voilà. Parce que eux, ils viennent aussi avec des prétextes comme quoi que tu as failli à tes engagements. Alors que il y a une haine déjà, il y a un esprit de vengeance maintenant. Effectivement, donc lorsque l'esprit de vengeance règne dans le cœur d'une personne, obligatoirement, si cette personne n'arrive pas à se venger de toi, ses enfants vont venir prendre la place. Donc là, en Afrique, ça veut dire que c'est très compliqué. Donc maintenant, il faut qu'on arrive. Quand jeunesse africaine, perpétrer. Continuellement, on fera 100 ans sur ces mêmes problèmes. Changement zéro. Là, si on arrive maintenant, quand l'idéologie le coup d'État, c'est un crime contre l'humanité. Moi, je te déloge parce que tu as délogé mon chef. Vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas finir comme ça. Un de ses chefs. Donc, ça sera continuel. Donc c'est ça même la base des coups d'État en Afrique. C'est ça même la base des coups d'État en Afrique. Donc, à Gagna. Donc, c'est un héritage, comme tu l'avais dit. C'est un héritage très commun. Donc, maintenant, il faut faire une prise de conscience aux jeunes Maliens, aux jeunes Africains, car c'est une idéologie pour j'ai la certitude qu'au bout de 10 ans, si on arrive à maintenir ça, tu ne vas plus jamais entendre parler d'un coup d'État dans un pays africain. Nous aurons une politique pareille à ceux des Occidentaux. Ouais. Vous avez un coup d'État ban, coup d'État ou bien coup d'État de déjouer. Bon, vous avez eu le terme qu'il faut déjà, parce que avant qu'il y ait un donner on dit Afrique est continent. Continent mérite la continent bella.
Donc, au point madame Nabi, antina jigi en bemake ou la. Sabula ni ame Afrique bêtement ni bemake ou en bemake ou kera Afrique est sourcé. Nos ancêtres, nous le kera en fait sourcé. Idéologie corédo. Idéologie corédo. On hérite des idéologies de nos parents. Donc, quand les idéologies héritées, faut qu'on se domine. Nous sommes les héritiers de ces idéologies-là. Vous comprenez? Effectivement. Donc, maintenant, il va y avoir un petit-fils hérité dans une idéologie. Ça n'a pas été étonnant pour moi. Ni a fondé wakati sans kalotan flash wakati ko coup d'état d'autre mina ke Afrique jamana do la walma ko coup d'état kera Afrique jamana do ya sa te balne la mona nous défier parce que ni Afrique idéologie ta pourquoi même ces coups d'état répétitifs en Afrique tu ne vas jamais entendre dans les autres pays qu'il y a eu des coups d'état dans les autres continents excepté le continent africain. Parce qu'à part le continent africain, tu ne vas jamais entendre un communiqué de coup d'État dans les autres pays, dans les autres continents. Pourquoi uniquement en Afrique? La question se repose ici. Oui. Donc, je vais te donner la définition du coup d'État même d'abord. Pourquoi je m'en vais coup d'État? Qu'est-ce qu'un coup d'État? Coup d'État, c'est le renversement d'un pouvoir d'abord. Un coup d'État, c'est le renversement d'un pouvoir par une personne investie d'une autorité. Vous comprenez un peu? Donc, souvent de manière illégale et souvent même brutale, si j'ai le mot. Donc, oui, il y a des coups d'État de définition. Ça, oui, le coup d'État dans sa globalité. Maintenant, on a un coup d'État militaire. C'est lorsque les militaires prennent le contrôle de l'administration d'un pays. C'est ça le coup d'État militaire. Donc, il y a deux types de coups d'État qui sont différents. Mais, nous devons sur le coup d'État qu'il est. Donc, pourquoi ces coups d'État? Il y a un hérité en bémaké ou idéologie de là. Farafi Jamana Bé, ni Farafi Jamana Ta, il va sur les 80% des pays africains au nourrir l'idéologie là. A te balne la, ça vous la fait no do akanga kele kabo anga jamana kono, akanga kele kabo anga continent kono nan. Il y d'abord anga mogamu temena, un grand-parent mu temena et ils se sont battus corps et âme pour que l'Afrique arrive à obtenir la démocratie. La démocratie, je peux dire que c'est un grand pas pour le monde vers un avenir meilleur. La démocratie, moi-même, je peux dire que sans la démocratie, il n'y allait pas avoir un monde. Il n'y allait pas avoir un monde sans mentir, sans la démocratie. Parce que le monde même est basé, fondé sur la démocratie. Parce que sans la démocratie, on allait se retrouver dans une troisième guerre mondiale. Ce qui va s'aimer la fin du monde. Donc, il n'y allait même pas avoir un monde. Parce que Dieu couvert le banc. Mais c'est à cause de la démocratie, c'est grâce à l'obtention de la démocratie qu'on est arrivé à survivre jusqu'à ces temps. Donc maintenant, du fait que nos ancêtres se sont battus corps et âme pour nous faire bénéficier de la démocratie dans les pays africains. Donc c'est déjà un grand pas pour nous. C'est déjà un grand pas pour nous vers le développement, vers une idéologie bien propre donc, et adaptée à ce monde d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Donc la démocratie même nous a enseigné quoi? Qu'est-ce que la démocratie nous a enseigné? La démocratie, elle a d'abord une doctrine bien fondée sur des principes. Even au principe qu'on en a, donc il y a eu des il faut pour que Jamana ka Khalifa Mala, Mani Miseka Jamana Mala, Itena a Jamana Daragini Fangai, Itena Daragini Marfai, Itena Daragini Boy. Jamana de Munumbe, Ulu de Benaye, how we make a Jamana Mara, how they ideology, and they can't never need Jamana Marani ideology. Jamana de Munumbe, no, Munu Famia, à des fois où nous avons Jamana Tigi. Jamana Tigi est présent, Jamana Tigi est ministre, Jamana Tigi est peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il ne faut jamais oublier cela. Nos dirigeants africains là, ce sont nos employés. Ils travaillent pour nous. Oui. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Tous les dirigeants, je ne ferai pas d'exception ici. Tous les dirigeants qui dirigent les pays, que ce soit européens, africains ou américains, ce sont les employés du peuple. Vous voyez que le peuple, ou le peuple de vous souvent dit, les a élus. Et vous comprenez. Peuple ne veut nous seguir. Bon, car ça avait baragagné. Pour un mandat bien défini. En Baouta, en Bédjeka, Kalafili, Kaoui, Kaousigi, la début démocratie sera là.
pouvoir suguya ka ca nɔ pouvoir dictature bɛ yen nɔ pouvoir suguya caman bɛ yen nɔ monarchie bɛ yen démocratie fanga fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an bɛ don min na ko bi démocratie de fanga ka bon ni diɲɛ pouvoir bɛɛ donc démocratie bɛ jamana o jamana la a yirala k'a fɔ ko jamana président bɛ sigi ni kalafili de ko jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kalafili ja président min ja ko ka sigi fanga la donc e président fɛnɛ ni jamanadenw ye e sigi fanga la mun bɛ na ni coup d'état ye président bɛna ni engagement mun ye vis-à-vis de son peuple président bɛna ni ambition mun ye k'a ɲɛsin jamanadenw ma k'a bɛna jamana mara n'a ambition ye a bɛ na n'o ye feuille de route de don pour être un président il faut avoir forcément une feuille de route président bɛna n'o feuille de route de ka na yira jamanadenw na n bɛ jamana mara ni nin de jamanadenw bɛ danaya ta ka da e kan prenons l'exemple e ka na ni feuille de route dɔ k'i bɛna jamana mara kan e ka dɛsɛ a feuille de route la le président est élu 5 ans en ce qui concerne chez nous ici au Mali un président est élu 5 ans donc 5 ans il y aura un deuxième mandat si tu passes tu feras une autre 5 ans donc le tout ça fait 10 ans donc le président a 2 mandats donc il a premier mandat là si tu as fait un bon ménage an bɛ se ka jamanadenw ye jamanadenw ka confiance bénéficier u bɛ se ka voter pour un deuxième tour nous votera ye il est obligatoire à ce que tu fasses un deuxième mandat de 5 ans encore. Donc, n'i ka 5 ans kɛ, toi, tu n'as plus le droit de te présenter pour un troisième tour. O bilen no ka bɔ yen mandat fila de bɛ e n'i y'a kɛ i bɛ taa. Donc, maintenant, i bɛ n'a ye an ka dirigeant africain ninnu premier tour la i bɛ na n'i ka ambition ye an b'i ta an b'i sigi dans la pire transparence i bɛ sigi kɛnɛ kan vote de bɛ kɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna. Ni e sigira e ambition min yira i ka jamanadenw na jamanadenw b'u sigi k'e de lajɛ e bɛ na ni ministre minnu bɛ na e ka baara kɛ si ton bilan a été si ton bilan a été bien ou bien excellent le peuple est là le peuple te voit le peuple te remarque donc u bɛna ye k'a fɔ ni président ye baarakɛla u bɛ voter pour un second mandat mais ni e ka bilan kɛra catastrophique ye jamanadenw ka sariya de don ko bon deuxième tour la an ka kala ta mɔgɔ wɛrɛ an ka karisa bila. Sabla, il a failli à ses engagements, il a failli à ses devoirs. Donc, c'est notre devoir aussi pour nous de se pencher vers un autre président capable de faire face à la situation du pays. Donc, on est président et regarde tous les démocraties fanga et démocratie fanga nana mun fɔ tuguni ko n'i kɛra président ye i sigira transparence kɔnɔna na ni jamanadenw ye kala ta k'i fili ko sariya foyi tɛ yen tuguni min bɛ se ka e lawuli n'o jamanaden kelen ka yamaruya tɛ c'est-à-dire e ka fanga tɛ se ka daraki. On ne doit pas terrasser le pouvoir. Il y a faamuya. Donc, a bien fait toi, on coup d'état renversement d'un pouvoir. Donc, renversement d'un pouvoir, walma militaire ou contrôle, administration contrôle ta. Côté, on a gafé pour on a dit on a gafé mounou son âme. Nana kera. Mais si, voilà. Qu'est-ce qui amène tous ces coups d'état là? Est-ce que c'est parce que les dirigeants n'ont pas bien géré ou bien quand le peuple se sent trahi, je ne sais pas quoi, mais tout le temps, en tout cas, c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Effectivement, comme je te l'ai si bien dit, les militaires, le rôle à la militaire, maintenant, c'est de sécuriser le pays, c'est de maintenir la défense et la sécurité du pays. Comme je te l'ai si bien dit, les militaires et la classe politique ne sont pas les mêmes. Je te donne un exemple. Le rôle aux militaires, c'est de sécuriser le pays, c'est de sécuriser le pays, assurer la défense et la sécurité du pays. Maintenant, le rôle à la politique, c'est de gérer le pays comme dans son état normal. Donc, c'est ça le rôle à la politique. Et qui est différent aussi du rôle aux militaires. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Ils ont des rôles très différents. Donc, il va y avoir une ingérence humaine parce qu'à un moment, il va y avoir une ingérence totale. Parce que lorsque les militaires vont s'ingérer dans le rôle de la politique, il va y avoir une ingérence. Avant, on est là. Politique, c'est qu'à ingérer des défensifs là. Il n'a pas politicien qui s'est avocat marfa ta ou ta prendre la ta collègue au tc la. Il n'a pas militaire qui tc ga marfa bla ka teni bo ka le bena de fin sans fait. C'est une politique sans fait. C'est une politique pas. Au final fin permettez ben na ma foko de fin ingérence. Mais mon be ani ingérence. Il va y ga fo on me je ga dirigeant mon ta folo. Kamu kanga nyama wi. Anga président nous na ka la flic ou bien nani espoir d'or dit en ma folo ou bien na espoir d'or dit en ma donc espoir in kono nana amina nga jamana nyeta ka de ugo mais voilà il va y avoir un moment où quand nous leur portons notre confiance ils viendront au pouvoir et lorsqu'ils seront au pouvoir donc ils vont commencer à nous trahir des retours maintenant donc le peuple va se sentir trahi maintenant par ses gouvernants par ses dirigeants. Qu'est-ce qui va arriver dans ces cas? Donc maintenant le peuple va essayer de se révolter. Mais on a gâté qu'on a fora on y a pour que jamana donc fene ka wuli ka kele ga ga nyama siglen fait
charte dɔw de fɛnɛ b'o yira ko pour que e ka wuli ka kɛlɛ kɛ i ka ɲɛmaa fɛ an ka constitution b'a fɔ an ye cogo min na o ye fɛn de forme républicaine de l'état a bɛ f'o ma la forme républicaine de l'état an ka forme républicaine de l'état o ye démocratie de anw ka foroba gafe a fɔ an ye cogo min na ko la forme républicaine de l'état ne peut être remise en cause. Donc maintenant, c'est lorsque la forme républicaine de l'État est remise en cause, le peuple a droit à la désobéissance civile pour préserver la forme républicaine de l'État. Est-ce que tu comprends? Donc, au désobéissance civile, qu'on y forme républicaine de l'État, n'a pas de président Missigi, n'a pas de Jamana Mara, n'a pas de président Jamana Mara Soumba, qui n'a pas fait une forme, n'a pas fait une république démocratique, ou dans la forme républicaine. Pour au Tessera, il y a le président Chibolo. Il va avoir président ni dans la démocratie fanga que te se go yelema ni président essayer ka bo démocratie fanga yelema wal makabe jamana ka intégrité blagela ka yamara be jamana don bolo ko ka muruti ka bambali wale ta ka jamana don jamana nyama o segera ka ba bolo nugo ko taxi de sara ba ko kita sara nugo ko impôt sara ba ko kite impôt sara sharia o sharia de be no ke ka ngate ma sara be ba be abe ko ma ko la désobéissance civile ni mo ko chama mo famia afora jamana don ko ni président décédé ka devoir la pour procéder désobéissance civile là. Mais qu'est-ce que la désobéissance civile? La désobéissance civile d'abord, c'est le refus assumé de se soumettre à une loi et un règlement jugé unique pour ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. On dit le refus assumé. Je refuse et j'assume mes actes. Avec pour ma désobéissance civile. Moi, j'ouvre une boutique au grand marché. Et je vois que le président est sur qui j'ai mis mes confiances, donc est sur le point de me trahir, de changer la forme de mon pays. Lorsqu'il va envoyer ses employés, ses agents vers moi, pour que moi je paye les impôts de ma boutique, moi je refuse. Je dis, miette, je ne vais pas payer les impôts, parce que le président a failli à ses devoirs. Donc, au désobéissance, il n'arrive pas à te sécuriser, il n'arrive pas à te bien nourrir, il n'arrive pas à te donner une bonne éducation, voilà. Des choses comme ça. Quoi. Il va y avoir. Donc, maintenant, lorsque le peuple arrive à s'unir autour d'un seul mot, la désobéissance civile, c'est ce qui va chuter le pouvoir en place. Mais là, sur ce point-là, est-ce que le président élu peut donner sa démission? Est-ce qu'il peut rendre sa démission au peuple? Effectivement, il ne rend pas sa démission. Pacifiquement. Ça vient de la volonté même du président de la République. S'il voit que le peuple n'est plus derrière lui, un président digne quand même doit obligatoirement démissionner dans les normes des choses. Mais en Afrique, même si c'est fait, on n'a jamais entendu ça. Tu ne verras jamais un président africain démissionner de son plein gré. C'est par la force, raison pour laquelle d'où vient l'ingérence des militaires maintenant. Parce que lorsque les militaires aussi constatent que le président n'a plus de popularité, les militaires vont se profiter de cette impopularité du président pour renverser son pouvoir en retour. Donc maintenant, c'est ce qui est interdit par les lois. Il n'y a aucune loi au monde qui garantit les coups de force, les coups d'état dans un pays. Donc il y a des président nous met dans les tagati jamanado, akamina jamana barani, il y a des mais ne me dit jamanado parce que peuple africain est peuple mi kalambara kadongo parce que ni kalana, il met jamana mara iba donc à poko hagadoro et sans doute mo barake. La constitution d'un pays, l'État même est une continuité. Donc, il faut donner un temps quand même au président, aux dirigeants maintenant de savoir comment gérer le pays. C'est ce temps-là qui est estimé à 5 ans. Donc, n'a décédé à 5 ans, il faut que le peuple soit uni. Parce que, Jamanado, on est quand même autour d'un seul mot, il n'a pas fait tout. Ni président Faïda, aïdje, aga président Waraye, aga Danabe, aga voté, oui. Là, vous voterez, oui, mais il y a 5 ans, à décès. Donc, aller décéder à la prérogative déjà. Avec un président qui est capable de faire face à toutes ces situations. Donc, aller là. Mais est-ce que ni Jamanado m'a fait ni Jamanado dispersé là à cause de l'argent, il vient en Afrique, il vient des pays africains, on est là. On achète des voix. C'est en Afrique ici, tu vas voir les politiciens acheter des voix à 1000 francs, à 2000 francs. Donc, toi, tu vends ton pays pour une somme de 1000 francs, pour une misérable somme de 1000 francs, ou bien pour un t-shirt. Mais c'est regrettable, c'est dommage et c'est lamentable. Donc, tu vois, ça, c'est une idéologie ancrée dans l'esprit des jeunes Africains. C'est la raison pour laquelle on a hérité de ça. Ça vient de nos dirigeants parce qu'on a été complexé, on a été sous l'ordre de l'argent, on a été sous l'ordre matérialiste. Nous sommes matérialisés. Parce que nous, qu'est-ce que nous on constate, qu'est-ce que nous on aime? On se pense toujours sur le côté matériel. Donc, c'est ce qui pousse aussi ces dirigeants-là à nous payer
Et voir président dans la cata Godaï. Si le président devient incapable, dans la qui tu as contribué à l'échec de ton propre pays. C'est ce qu'il faut arrêter. Et c'est pour cela que j'ai demandé si c'est pas une malédiction. D'où vient le mot malédiction? Raison pour laquelle, depuis le début maintenant du débat, je t'ai dit que tu as justement le mot qu'il faut. Quand on parle de la malédiction, l'Afrique a hérité de la malédiction ou quoi? Qu'est-ce qui pousse l'Afrique maintenant? Parce que l'Afrique recouvre maintenant un positionnement, je dirais, un peu catastrophique, parce que l'Afrique a été un peu désavantagée démographiquement. Cela n'est pas un problème. Géologiquement, si on prend le continent africain, c'est un continent qui est très écarté de tous les bienfaits du pays. Raison pour laquelle dans un film, tu vas voir un acteur qui dit que Dieu même a déjà quitté l'Afrique. C'est comme si Dieu a abandonné l'Afrique. Comme toi, tu viens de dire que l'Afrique est maudite. Mais cet acteur américain dit que Dieu a abandonné l'Afrique. C'est-à-dire Dieu n'est plus en Afrique. Il a déjà quitté l'Afrique. Tu vas voir tout votre problème. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie n'a plus son sens en Afrique? La démocratie, est-ce que c'est pas un mirage? Aucunement, parce qu'actuellement, on a seulement la démocratie dans nos bouches, mais pas dans les actes. Tu vas voir que, et comment toi-même tu peux comprendre que dans un pays démocratique, on peut soutenir les coups d'État dans un pays démocratique. Parce que comme tu l'as bien dit, quels qu'en soient les défauts d'un président, d'un chef d'État, il ne faut jamais le faire déloger par la force. Parce que tu vas voir que lorsqu'on déloge un président par la force, ça va retarder le pays. Ça va amener un pays en arrêt de plus de 20 à 30 ans comme ça, de retard. Donc ça, c'est sous forme de... C'est comme si le pays va se retrouver dans l'abîme. Quand toi, tu vas te retrouver en retard, quand toi, tu vas te retrouver dans un retard de 10 ans, il te faut combien d'années maintenant pour y retrouver ton parcours? Ça, c'est déjà la conséquence de ce qu'on a traité. La conséquence. C'est la conséquence. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Parce que les panafricains sont debout. Actuellement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces coups d'État ou des tentatives de coups d'État là? C'est regrettable. C'est regrettable. Parce que Patrice Talon, avant qu'il aille on a vu que IB a été aussi... On lui a attrapé un peu. Effectivement, il y a eu les mêmes cas aussi dans quel pays même? En Guinée-Conakry. Voilà. Donc tu te réveilles avec des nouvelles comme ça. Donc ça veut dire que la mentalité n'a même pas commencé à changer. Le système est toujours sur place. Effectivement. Okay. Quand même, la solution, elle est bien pertinente et bien évidente aussi pour ceux qui veulent voir la réalité en face. La solution frappante que je vais te donner, si on se penche vers cette situation, vers cette solution. Moi, je vais te donner 5 ans. En Afrique, tu ne vas jamais entendre parler d'un coup d'État. Parce que si on applique ça, si on applique cette solution en Afrique, parce que je parle dans l'ensemble, je prends le continent africain dans sa globalité. Donc, il y a une solution, il y a une solution adaptée. Parce que les présidents incapables, ce sont ceux qui vont conduire leur pays à des coups d'État. Parce que quand tu failles à tes devoirs, les militaires vont s'ingérer dans ton rôle à toi. Donc là-bas, on peut dire que la cause des coups d'État, la majorité vient des dirigeants même. Pas des dirigeants, la majeure partie des coups d'État viennent du peuple même. Du peuple. Du peuple. Parce que moi, je vais te donner un terme. Parce que les peuples sont là. Parce que, il faut un président donc, c'est à l'élection. Effectivement, il y a pas bien. Au choix posé à nos dirigeants, à nos candidats. Le premier problème, le premier obstacle même à ça, c'est l'irrigation. Parce que nos enfants, la jeunesse africaine n'a pas une bonne base d'irrigation. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trancher entre un bon président et un mauvais président. C'est ce qui fait que nous-mêmes, on ne connaît même pas le sens d'élection. Quand on parle d'élection, c'est de faire une alternative entre les politiciens. Faire une alternative entre les politiciens, voir quel politicien est compétent pour gérer le pays. Ces politiciens, moi je me dis un politicien, moi j'ai une somme tellement colossale, une somme inestimable. Je viens avec ma fortune, moi je paye des voix, je paye des jeunes africains qui vont aller voter pour moi, alors que moi j'ai une feuille de route diabolique pour le pays. Moi je suis une mauvaise personne pour mon pays, mais moi je viens acheter des voix et je vais avoir la majeure partie des voix. Donc, contre un président, contre un politicien qui a l'amour de son pays, qui a des aspects pour bien gérer le pays. Mais moi, je vais avoir beaucoup de voix sur ces politiciens-là. Donc, moi, politicien farfelu imolo. Et alors que ambition bala est adon.
Il a un parcours politique donc. C'est pas si son ambition est de vendre l'Afrique même. Tu ne sais même pas ça. Seulement il t'a donné l'argent et voté là. L'analphabétisme est un sérieux problème. L'analphabétisme en Afrique est un sérieux problème. Mais problème. si on étudie aussi, on se retrouve dans le chômage. Non, étudier, tu sais, l'importance de l'étude, elle est vaste, quoi. Elle est tellement vaste que moi-même, on peut même pas citer. Parce que quand on étudie, on se fait un faveur à soi-même. Quand on étudie, il va pas avoir quelqu'un qui va sortir de nulle part pour venir te berner sur une situation. Parce que toi, tu maîtrises d'abord la majeure partie des situations. Personne n'aura à te berner. Parce que déjà, toi-même, tu connais qui tu es, tu connais qui est cette personne. Donc, toi, tu vas connaître tout ce qui va se passer. Même si toi, tu n'as pas eu d'emploi, ni rien, mais quand même, tu connais qu'est-ce que c'est. C'est ça même l'importance de l'étude. On dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et si... Moi, je suis contre ça. Hein? Moi, je suis formellement contre ça. La jeune qui a faim là, est-ce qu'il peut faire un bon choix? Quand on a faim, moi, je te dis, faut pas que la faim te pousse à vendre l'avenir de tes fils. Étant faim, toi, tu peux faire un choix qui va faire que toi, tes enfants, tes petits-enfants vont subir cette conséquence jusqu'à la fin des temps. Donc, il faut préférer avoir faim toute la journée, tous les mois, toute l'année, que de vouloir vendre l'avenir de tes enfants. Parce que, étant faim, si la faim, ça tue, il faut accepter ça. On a nos ancêtres qui ont donné leur vie pour nous. La démocratie, pour que le Mali même puisse avoir la démocratie. Il y a eu des Maliens, il y a eu nos étudiants qui se sont battus, qui ont donné leur vie contre Moussa Traoré, contre le régime diabolique de Moussa Traoré à l'époque, le régime dictature de Moussa Traoré. Et ils ont fait face contre Moussa. Moussa les a, comment dire, là, il les a combien de personnes? Mais il y a eu je dirais pas des ancêtres, mais que Moussa Traoré est le président qu'il fallait. Donc, si c'est la dictature que les Maliens veulent, c'est pas un problème. Les Maliens qui désirent la dictature, chaque fois, les Africains, on est dans les logiques de critiques. Tout le temps, on critique l'Occident. On n'a pas la solution. On critique Occident, on critique Kosovo. Et maintenant, on a la balle dans notre camp. Parce que tous les Africains veulent maintenant prendre le destin en main. Effectivement. Mais toujours, les mêmes systèmes, ça continue. Okay, donc, pour combattre cela, il faut combattre ces fléaux, il faut faire un nettoyage des cerveaux. Donc, il faut faire une prise de conscience donc, au niveau des jeunes Africains. Donc, maintenant, il y a une base d'études de éducation. Parce que le taux d'analphabétisme en Afrique est très, très élevé. Il y a des Africains, genoux, les bien, il y a des Africains sur les 20% sont instruits. Sur les 20%. Les 80 autres pourcents, tu vas voir qu'ils sont dans une éducation qui ne sont pas de leur propre volonté. Ils sont obligés de le faire, mais ils ne savent même pas l'importance de ça. Donc, la doctrine qu'il faut engager au Mali, prise de conscience depuis à bas âge. Prise de conscience kakula, panafricanisme la jeunesse africaine, panafricanisme, c'est quoi même le mot panafricanisme? Je vois des gens qui aiment faire face à des communautés africaines qui sont sur la route d'une panafricanisme complète sur le côté africain. Mais je vois des jeunes Africains qui combattent ces communautés-là. C'est une erreur de leur part. Je ne vais pas les en vouloir, mais c'est une erreur de leur part. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter le coup d'État au Mali? La base maintenant, c'est l'éducation. En Afrique, effectivement, en Afrique, la base maintenant, c'est l'analphabétisme. Il faut combattre l'analphabétisme. Il faut couper la tête de l'analphabétisme au Mali. Il y a la sensibilisation qui est parent d'élèves. Éducation est du panafricanisme est du élection est du voter président. Il y a do iraoula. Iraoula ay kalanga kana kalanga warkama. Ira demsenu na ko warte fo ye folo. Ay di war ko chiga bo demsenu kungolola. No kera sisan. Amena voter président moué. Un président nous fait sélectionner quelque chose, donc savoir faire la part des choses, savoir faire comment sélectionner ces politiciens-là qui veulent être candidats. On nous sélectionner parmi tant d'autres. Nous sélectionner là, c'est parmi eux que nous avons voté minimi kaka ou bien Didi Oulouma. Donc maintenant il a joué na kafo. Ni war mine mo do la kata voter atigi dala kafo ko ibe giga jamana de fere ama.
au cas gauche follow ka bo peuple era kumbolo là parce que c'est la base de toutes choses sinon na mana choko choko tant que jeune be ka war mena ka ta voter président oui pour l'état de na parce que na président no siang na président mi jamana kanu te président na e cheni au public le mena fa ku ta kono ku ta pour l'état sira fait mais est-ce que na e président ngene ma ta ka sigi est-ce qu'il y a des ça comment savoir tel président est bon ou pas grâce à ses pays de route grâce à son parcours politique grâce à ses ambitions. Comme je l'ai si bien dit, pour un parti politique, moi je vais te donner un exemple sur le parti de Yelema. Yelema maintenant est un parti politique maintenant qui a des perspectives, qui a des ambitions. Chaque militant de Yelema est obligé d'apprendre ça. Ibn donc Yelema va partir du Mali. Donc être membre d'abord dans ce parti-là, il faut bicher. Connaître la base même, le sens, l'évolution du parti. Qu'est-ce que l'ambition même de ce parti? Il veut nous dire donc, parti का candidat est joint, ni son parti, mais son parti का candidat parce que vous avez perspective quelle est le boulot. Ça c'est très important. Mais il faut pas que aga nadron ko warbi karsa wa na akambo a voter là. Ko ganga chigabo jamana kon. Donc mo chigabo jamana kon. Aga ira jamana do venana. Ko militaire ou kana ere politique kono. Ko militaire ou kana na scène politique kan. Ko c'est pas bien. Si un militaire veut venir au pouvoir, il n'a qu'à enlever ses galons et se présenter à l'élection, comme l'a dit le fait Amadou Toumani. Généralement, les militaires viennent après la déception. Après la déception. Ça donc il y avait une confiance. Et si la confiance là est brisée, c'est à ce moment que les militaires viennent maintenant à retour. Ok, maintenant, si cette confiance se brise, donc il faut se fier, comme la loi nous l'a indiqué, si on a voté pour un président pour un mandat de 5 ans, s'il n'arrive pas à satisfaire les besoins, à satisfaire ses obligations, il faut l'attendre après ces 5 ans, voter pour une autre personne. Voter nous m'avons pour un autre 5 ans voter d'oeil. Nous m'avons président pour 15 ans. C'est que jamana de ou était jamana de moi. Et quand voter présent, ça va il faut que le peuple soit uni. Il faut que le peuple s'unisse. Bon, c'est difficile, hein. Bon, tant que cela est, il reste difficile. Dans les pays européens. Parce que tant qu'il y a des différentes parties, il y a des multipartismes là. C'est-à-dire les peuples ne peuvent pas être un seul groupe, quoi. Ça, c'est bien logique. Donc maintenant, pour combattre cela, moi, comme je te l'ai si bien dit, prenons l'exemple sur les Occidentaux, prenons l'exemple sur les pays européens, sur les pays américains. Tu vas comprendre de cela, comment eux ils fonctionnent, comment eux ils évoluent. Donc on doit copier les Occidentaux. On les copie, parce que quand toi, quand tu veux dépasser le premier de la classe, il faut voir comment est-ce qu'il fonctionne. Tu le copies. La politique des Occidentaux, parce que les Maliens n'ont pas bien compris la politique. Ça, il est vraiment admissible, il est vraiment normal maintenant d'enseigner la politique aux Maliens depuis de leur bas âge. Politique, la politique est mouillée. C'est quoi le vrai sens de la politique? Politique fonctionnement voti be ga kuni me ngama ya kalan demsenu ki na kalan ugu alni na kibina kemef la di demsenu ma kiba blaka wa soro o ga kele no kele la mo ko shitina politicien ko itina ta jo ni kemef la ek na ke ga voter ni politicien fait soro la ka ga kemef la di mo ko la voter a politicien na ga datu no be ga jamana kono jamana do mo fara ngonga ka voter président do un président qui sera à la taille maintenant de nos problèmes président mena John anga jamana. Mais au final de cas pour ça, ni angata coup d'état que président na ka desera ka ataka boy parce que coup d'état à chaque fois qu'il y a coup d'état que bi ka jamana la hérité ni 40 ans 50 ans. À chaque coup d'état antine que coup d'état be ka jamana la c'est une quoi. Donc mieux vaut attendre le président. Même si c'est pas le coup d'état vrai, même si ça déjoue, tu verras qu'il y a toujours des problèmes, quoi. Parce qu'on avait entendu que les gardes, sur les réseaux, on a appris que le garde du corps de Patrice Talon est arrêté. Donc tout ça, c'est un échec. Tout ça, là, c'est des régressements. En plus, c'est des complicités aussi. Ça amène de la discorde même, de la discorde entre eux-mêmes. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils n'ont pas un bon fonctionnement. Fonctionnement de tout boulot. Donc maintenant, on a compris ça. Mais est-ce qu'on peut dire que souvent l'intervention des militaires là, est-ce que c'est nécessaire? Parce que si le pays n'est pas bien dirigé, chaque fois qu'il y a des coups d'État, les militaires, ceux qui ont fait le coup d'État, ils viennent avec des textes, ils disent vraiment le pays était mal géré, bon, pourquoi on est intervenu, on n'est pas venu pour le pouvoir. Mais il reste encore au pouvoir. Ça, c'est le désir du pouvoir. Voilà. Pour laquelle on dit que le pouvoir est renversé par une personne, investie d'une autorité. Une personne qui est investie d'une autorité.
tu vas voir tout le temps que ce sont les pouvoirs sont renversés généralement par les personnes qui sont investies d'une autorité, comme fois, la définition du coup d'État. Et chaque fois, on dit que c'est les Occidentaux qui manipulent certains esprits. Ça, c'est des alibis, c'est des prétextes. C'est des prétextes qu'on trouve. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc maintenant, l'Europe n'est plus accusée dans ces choses. L'Europe, il ne faut pas qu'on s'en prenne à l'Europe tout le temps. Même qui ont envie de tu comprends parfaitement. C'est ça même la base. On a l'ambition. On a l'ambition, on a la volonté de faire ça, donc on va le faire tout en trouvant un donc, comme tu avais dit que c'est un héritage et qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc avant, nos ancêtres étaient manipulés par l'Occident. Donc maintenant, cette mentalité est restée jusqu'à présent que chaque fois que le pays est mal dirigé un peu seulement, tu vois un militaire qui vient et qui va prendre le pouvoir par la force. Donc chaque fois, le pays s'est retrouvé là. L'héritage là, c'est vrai, mais il y a l'envie du pouvoir aussi. L'envie du pouvoir aussi, ça c'est donc maintenant, il faut qu'on fasse comprendre aux militaires vraiment de rester dans les casernes et de ne pas se mêler Mais si le peuple souffre. Si le peuple souffre, c'est au peuple maintenant de prendre sa responsabilité. Comme l'a indiqué. Aucun président ne démissionne parce que le pays est mal. Si le président ne démissionne, si la désobéissance civile est appliquée, le président ne démissionne pas. Le président ne démissionne pas. Le président n'est pas forcé à démissionner, mais il faut l'attendre pour 5 ans. 5 ans. Comme le cas du Mali, sinon pour 4 ans. Donc il y a des textes aussi qui désignent ça. Donc il faut se référer toujours aux textes. On ne peut pas être des hors-la-loi. Oh, c'est nous-mêmes, on est acteurs de nos textes et qu'on vienne aussi violer ces textes-là. Vers quoi on va se pencher encore si on ne respecte même pas nos propres engagements? Ça, il n'y a même pas. D'accord. Dénonciateur, la vraiment, merci beaucoup. Merci. Tu nous as bien accueillis et on a bien débattu. Merci. Et Ama Faunyanako, la Keta, dit dénonciateur. C'est un géopolitologue, il est analyste, il est chroniqueur. Donc, vraiment, on demeure à partager. On veut que tous les jeunes Africains entendent ça. C'est ce qu'il vient de dire. Vraiment, merci à toutes et à tous. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Bien, merci beaucoup. Yastro.